Bonjour, ici Thierry Samland, le PMML. Aujourd'hui, je présente les statistiques du marché du multilogement pour la province de Québec pour octobre 2021. Donc, une forte année, toujours, on continue sur une forte allée. Depuis le début de l'année, on bat des records au niveau des volumes transactionnels pour le multilogement. Également, on bat des records au niveau du prix par porte vendu pour des portfolios, également pour des plus petits immeubles. Les taux de capitalisation sont en train de se comprimer. On s'en va vers un marché qui devient tranquillement de plus en plus serré. Dans le sens que les propriétés se vendent à bon prix parce qu'il y a un fort engouement pour Montréal. Il y a un fort transfert de valeur au niveau des liquidités venant du restant du Canada. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs qui commencent à être intéressés par la région de Montréal. Et en contrepartie, les prix étant à la hausse, bien, naturellement, au niveau transactionnel, bien, tous les petits détails qui ressortent sur un immeuble deviennent quand même des irritants, ce qui fait en sorte que les prix s'ajustent avec le temps. Et ce qu'on remarque également, c'est qu'on s'en va vers une tendance de taux d'intérêt à la hausse, ce qui pourra faire en sorte que les propriétés qui étaient surlistées, bien en haut des valeurs de marché, donc les vendeurs qui faisaient des tests de marché, bien à ce moment-là, il va falloir réajuster ces prix-là pour revenir quand même avec une belle profitabilité, la plus forte qu'on a eue historiquement. Donc, on reste avec des profits élevés pour les propriétaires. Puis, on reste aussi avec des possibilités pour les acquéreurs de faire des achats qui sont fort intéressantes dû au fait qu'on peut aller vraiment optimiser les immeubles. Les loyers sont bas par rapport au marché. En faisant des rénovations, on est en mesure de faire des belles transactions. Donc, une offre et une demande très équilibrée. Toujours un marché de vendeurs. Pour l'instant, dans la grande région, en fait, toutes les grandes régions urbaines du Québec, également en région. Allons voir les statistiques. Fait que pour octobre, si on regarde la grande région de Montréal, au mois d'août, on a fait un volume transactionnel incroyable à 574 millions. On a descendu tranquillement à 426. Aujourd'hui, on est à 244 millions. Donc, ce qu'on remarque partout dans la région, dans les grandes régions du Québec et aussi dans la province de Québec, c'est le volume de transactionnel est en train de se retrancher. Donc, il y a moins de volume transactionnel, mais cela s'explique par le fait qu'il y a des cycles au niveau des transactions là, au Québec, parce que tout est ajusté pas mal en l'entour du 1er juillet. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les propriétaires haussent leur loyer et s'ajustent tous environ au 1er juillet pour avoir des loyers qui sont remis au marché. Et là, on part certains cycles. Donc, les propriétaires vont sur le marché, font un premier cycle d'acquisition. Il y en a aussi qui attendent que l'été passe pour commencer leur cycle d'acquisition. Donc là, on est dans le fameux 3 à 6 à 9 mois de transactions, dépendamment du type d'immeuble. Les transactions peuvent prendre de 3 à 9 mois. En moyenne, sont à 6 mois pour les immeubles de moyenne et grande taille. Les plus petits immeubles, on peut aller plus rapidement si on a des modes de financement qui sont différents, mais grosso modo, on est actuellement au milieu d'un cycle. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs actuellement. Chez PMML, notre niveau de promesse d'achat acceptée est excessivement élevé en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs en ce moment même qui sont en mode de vérification diligente. Donc, ils sont au début d'un processus transactionnel qui va se chiffrer en 3, 6 et 9 mois. Donc, le résultat de ce qu'on a aujourd'hui va se traduire par un fort volume transactionnel. Je peux le prédire d'avance, c'est facile à faire parce que c'est le principe de vase communicant. Ce qui est en vérification diligente aujourd'hui va finir par être en financement et va finir par tomber en acte de vente. Et ça va être dans 3, 6, 9 mois. Donc, attendez-vous à avoir un boom février, avril, mai, juin, juillet, août l'année prochaine. C'est là où on va avoir des forts volumes transactionnels. Donc, le marché reste en santé. Statistiquement parlant, les volumes transactionnels se sont retranchés fortement. Naturellement, on était au mois de juillet ou septembre. On a rattrapé le retard transactionnel qu'on avait accumulé à cause de COVID depuis le début de l'année. Là, on est en train de vider ces soupapes-là. On est en train de vider les filets d'attente chez les notaires. Les filets d'attente au niveau du financement, c'est en train de je prévois que ça devrait être en train de
se résorber. Normalement, on a eu des vagues massives de refinancement là, qui sont maintenant complétées. Et là, on retombe dans un volume transactionnel qui est un petit peu plus normal. Fait au niveau de toutes les régions, tous les volumes transactionnels se sont retranchés, sauf pour Sherbrooke, où est-ce qu'on a un volume de 39 millions. Sherbrooke, en moyenne, c'est à 11 millions. Là, ce qu'il faut savoir, au niveau de Montréal, on s'est retranché, on est à peu près à 50 de volume, give or take, là, à peu près 50 de volume par rapport à ce qu'on a vu au mois de septembre. Mais il ne faut pas oublier que juillet, août, septembre, refinancement massif, acquisition massive, dans le sens qu'il y a beaucoup de transactions qui ont été retardées et tout est sorti de la machine en même temps. Donc, le marché du multilogement reste en santé. Très bonne nouvelle de ce côté-là. Là, maintenant, j'aimerais vous parler de mes top 5. Premièrement, j'aimerais vous parler d'une grande transaction qui a eu lieu à Montréal, du côté de Pointe-aux-Trembles, un immeuble qui fut en construction depuis quelques temps. Donc, c'est vraiment au bout là, de Sherbrooke. Très bel emplacement géographique. Un immeuble en béton de fort calibre. Et ce qui est intéressant avec cette transaction-là, c'est une transaction de 72 portes, 7 étages, immeuble en béton, garage intérieur, grande cour à l'avant, dans un secteur où est-ce qu'il y a quand même une forte demande. Si vous allez à Pointe-aux-Trembles, tout se passe vraiment du côté sud de Pointe-aux-Trembles. La majorité de ce qui est bâti tout le long du fleuve, tout au long de Sherbrooke, Notre-Dame, qui s'en va jusqu'au bout de l'île, puis qui ont fini finalement par tomber dans du côté de la côte nord-est, là, si on traverse le pont. Il y a une forte demande pour avoir du multilogement dans ce coin-là. Et c'est une transaction qui a eu lieu à près de 280 000 de la porte, ce qui est quand même fort raisonnable pour une construction neuve. L'acquéreur, c'est un acquéreur d'expérience qui a énormément d'immeubles à revenus et qui a beaucoup d'immeubles à revenus avec des plus petits logements. Donc, il travaille beaucoup avec des anciens immeubles, construction 50, 60, 70, certains avec des chauffages aux frais du propriétaire. Et cette personne-là a décidé de faire ce que beaucoup de propriétaires vont décider de faire dans les prochaines années, c'est-à-dire d'acquérir du neuf. Mais il y a toujours de l'optimisation possible sur le marché. Vous allez toujours trouver dans cette catégorie-là d'immeubles des 30, des 40, des 50 logements, dans cette catégorie-là, avec la possibilité de monter les loyers, d'optimiser les frais de chauffage, d'augmenter le NOI. Mais en gros, à la fin de la journée, ce qu'on regarde là-dedans, c'est de dire, bien, moi, voici mon portfolio. Ce propriétaire-là a plus de 1000 portes. Voici mon portfolio. Et je le fais couramment là, pour certains propriétaires. J'analyse leur portfolio. Puis finalement, je regarde, bien, okay, sur 1000 portes, mais maintenant, ça serait peut-être une bonne idée de te débarrasser des plus petits actifs, les actifs peut-être plus irritants, puis d'aller vers la construction neuve. Et c'est ce que cet acquéreur-là a fait. Maintenant, il y a des attraits pour cet immeuble-là, terrasse commune, secteur barbecue. Donc, il y a toute la lifestyle qui va autour de ça, mais aussi la localisation géographique. C'est à 2 minutes d'une gare de train. Il y a toutes les épiceries et tout ça est à proximité. Fait que, belle acquisition. Félicitations aux propriétaires, félicitations aux vendeurs là, qui a plusieurs immeubles de grande taille puis qui fait de la construction. Fait qu'il y a un beau top 1 aujourd'hui parce que ça va vraiment représenter ce qu'on va voir dans les prochaines années. Le prix par porte était quand même hyper abordable à 280 000. Si on essaierait de transiger un immeuble comme ça aujourd'hui, on serait facilement à 325 à 350 000 la porte. Donc, félicitations de ce côté-là. Deuxième transaction, une transaction que j'aime beaucoup parce qu'elle représente aussi une portion du marché. Donc, 56 portes, 5 étages, très près du jardin botanique. Très près du jardin botanique veut dire automatiquement près des stations de métro. La ligne P9 d'autobus qui est là, ceux qui habitent dans le secteur, ceux qui connaissent Rosemont, ceux qui transitent par le boulevard P9 à Montréal, vous le savez, là, depuis 2 ans, ils sont en train de refaire le boulevard au complet parce qu'ils font un système d'autobus rapide avec des cabines d'autobus au centre du boulevard, quelque chose qu'on voit beaucoup là, dans d'autres municipalités telles que Laval ou dans d'autres municipalités canadiennes, Toronto, etc. C'est un modèle qui existe depuis toujours. Et ce système d'autobus-là express est relié aux stations de métro sur la ligne verte et la ligne bleue. La ligne verte au sud, dans le secteur Hochelaga, la ligne bleue au nord, près du secteur Saint-Michel. Le système d'autobus relie tout ça. Donc, cet immeuble-là n'est pas très, très loin de là. Ceux qui connaissent aussi le secteur savent que c'est collé sur le jardin botanique de Montréal,
avec tout le lifestyle qui va autour. Il y a le parc olympique, il y a le jardin botanique, il y a le parc Maisonneuve qui est un parc de grande dimension. Il y a tout un redéveloppement social qui se passe autour de là. Et il y a un engouement au niveau des loyers. Donc, naturellement, l'acquéreur qui a beaucoup d'immeubles de petite taille a décidé d'aller vers cette acquisition-là par un propriétaire aussi expérimenté qui a beaucoup d'immeubles, lui, de grande taille, qui est en train de se débarrasser de ses actifs en ce moment, tranquillement, pas vite, là, ou qui fait du flip d'actifs aussi, ce que je vois. Et cette transaction-là s'est faite à peu près à 136 000 la porte. Dans cet immeuble-là, ce qui est typique dans ces années-là, c'est une construction 50-60, c'est que le chauffage est aux frais du propriétaire et c'est un chauffage au gaz, donc il y a peut-être une possibilité de faire une conversion de ce côté-là. Très belle transaction. Ça, c'était mon top 2. Top 3, j'aime beaucoup parler de la Rive-Nord. Rive-Nord, il y a beaucoup de transactions qui se passent. Il y a beaucoup de petits immeubles là, qui se transigent là, sur la Rive-Nord là, annuellement. Cette transaction-là qui a eu lieu du côté de Saint-Eustache, on parle de près de 115 portes. Immeuble standard, walk-up, 3 étages au total, hors sol, plus un étage à l'intérieur du sol. Le chauffage était payé par le propriétaire, donc ce qu'on appelle en anglais un value add, donc la possibilité de réduire les frais d'opération, peut-être en optimisant au niveau du chauffage, récupérer au niveau des loyers de marché. Une transaction intéressante, ça s'est fait près de 145 000 la porte, ce qui hausse un peu la barre dans le secteur au prix de la porte par un immeuble de cette taille-là. Généralement, en moyenne, on voyait plus 130 à 135 000 la porte, là. Mais tout ça est dû à cause du fort engouement pour des immeubles à revenus dans la ceinture nord de Montréal. Tout ce qui est près de l'autoroute 440, 640, tout ce qui est près de l'axe 15 est en forte demande. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acquéreurs fonciers qui sont des propriétaires ou des investisseurs qui habitent à Laval. Laval est quand même fortement densifié avec beaucoup d'investisseurs qui habitent dans cette zone-là. Les gens toujours recherchent des immeubles qui sont à proximité de ce qu'ils ont déjà ou qui est facilement accessible au niveau des transports. Je pense que c'est de là où est-ce que les gens veulent aller aujourd'hui là-dedans. Le vendeur, c'est un propriétaire qui avait plus de 200 portes. Là, tout était pas mal dans la proximité de cet immeuble-là, de ce qui se possédait. L'acquéreur a des immeubles de grande à moyenne taille. Donc, c'était naturel pour l'acheteur d'aller vers un actif de cette taille-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de 115 portes ici, on fait 116 portes pour être exact, et les immeubles de plus de 100 portes sont quand même assez rares sur le marché actuellement, à moins qu'on aille vers une transaction d'acquisition d'immeubles neufs. Tout ici est à la même adresse. Il y a beaucoup de portfolios qui sont disponibles sur le marché, c'est des immeubles qui sont éparses, là. Donc, on va vendre des portfolios, mais on va avoir un 9 logements ici, un peu plus loin, à un demi-kilomètre, on va avoir 16 logements, puis là, on va finir par vendre un amalgame d'immeubles sous portfolio, mais qui n'ont pas des adresses adjacentes. Ici, l'adresse, elle est unique. Fait que vraiment une transaction qui est intéressante et qui représente bien ce qui se passe sur la Rive-Nord. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une transaction qui a eu lieu du côté de Sherbrooke. Et c'est ce qui a fait notamment augmenter de façon importante les statistiques de Sherbrooke pour ce mois-ci. Sherbrooke, d'habitude, on gravite à 11 millions à peu près en moyenne de transactions mensuellement. On voit des soubresauts dans ce marché-là. Puis si je regarde mes statistiques là, par rapport au marché de Sherbrooke, Sherbrooke va être linéaire, mais de temps en temps, on va avoir des soubresauts importants. Ça démontre un marché pour lequel il y a un engouement. Historiquement, à Sherbrooke, on voyait beaucoup de propriétaires de Sherbrooke qui achetaient en Sherbrookeois. Maintenant, on voit des gens de l'extérieur vouloir faire des acquisitions dans ce secteur-là ou des gens de l'extérieur de l'Estrie. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Le propriétaire qui vend a déjà beaucoup d'actifs du côté de Sherbrooke. Il y a un acheteur qui a des immeubles à grande, à moyenne taille qui est venu faire l'acquisition. Ce qui est intéressant avec cette acquisition-là, c'est qu'elle s'est faite pour 145 portes. C'est quand même rare dans le secteur de voir des portfolios là, se vendre dans ce coin-là. Et aussi, on parle de 145 portes sur un immeuble walk-up, donc 4 étages, 3 étages hors sol, 1 étage à l'intérieur du sol, pas d'ascenseur dans ces immeubles-là. Une transaction qui s'est faite à près de 15 millions. Donc, cette transaction-là, à elle seule,
représente une bonne proportion, plus de 1/3 du volume transactionnel de Sherbrooke. Et on a vu ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais au mois d'août, on a vu une transaction de 2 tours en béton qui se sont vendus à Sherbrooke. Et à cette époque-là, c'était une vente qui était faite à un REIT. Donc, quand un REIT débarque dans un secteur et commence à faire des acquisitions comme à Sherbrooke, un REIT qui est généralement installé à Montréal ou à Québec, vient porter un intérêt particulier pour Sherbrooke, c'est parce qu'ils ont fait leurs études de marché. C'est aussi parce que les investisseurs qui sont derrière le fonds d'investissement privé ont cru dans le produit parce qu'ils ont investi des sommes pour que le fonds d'investissement privé puisse faire des acquisitions. Donc, ça crée une confiance de marché qui est vraiment solidifiée et qui fait en sorte que ça attire d'autres joueurs embarqués dans le marché. Donc, intéressante acquisition de ce côté-là. Finalement, j'aimerais finir avec mon top 5. Maintenant, on va complètement sortir de ce que je fais d'habitude parce que généralement, je vous parle beaucoup de Québec. Dans les derniers mois, presque à toutes mes présentations là, mensuelles, je vous ai présenté une transaction importante qui a eu lieu à Québec. Là, j'aimerais aller du côté de l'Estrie, encore une fois, pour démontrer l'engouement qu'on a pour ce secteur-là. Et c'est une transaction importante de 8 immeubles, un portfolio du côté de Cowansville. Cowansville, vous allez voir, moi-même, j'ai des immeubles neufs à vendre dans ce secteur-là actuellement qui sont déjà bâtis. Il y a un engouement pour ce secteur-là. Je vous encourage fortement à me contacter, là, justement, si vous voulez avoir plus d'informations sur le secteur, mais Granby, Cowansville, Farnham, tout ce qui est le long de l'autoroute 10 là, entre Montréal et Sherbrooke qui est en développement. Fait qu'une belle transaction qui a eu lieu par un investisseur aguerri de Montréal, qui a beaucoup d'actifs, qui fait beaucoup de transactions actuellement et qui est très actif sur le marché et qui a beaucoup de flair et qui travaille avec des investisseurs aussi qui connaissent fortement le marché. Donc, très intéressant de voir qu'un investisseur de ce calibre-là comme acheteur décide d'aller sur le marché de Cowansville et décide de prendre la décision de faire cette acquisition-là, démontre simplement que le fait que le secteur va fleurir, est en floraison en ce moment et que tout ce qui est dans l'axe de la 10 devient intéressant pour des acquéreurs. C'est une transaction qui a eu lieu à près de 80 000 la porte. C'est aussi encore un walk-up. Quand je dis walk-up, je parle d'un immeuble qui n'a pas d'ascenseur à l'intérieur. Donc, on prend la cage d'escalier pour monter. 3 étages hors sol plus un étage sous-sol. Rien de particulier dans cette acquisition-là au niveau des immeubles qui vaut la peine d'être discuté, mais des immeubles vraiment standards. Mais quand on achète autant d'immeubles dans un secteur où est-ce qu'il y a aussi peu d'immeubles à revenus, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on achète le secteur. C'est un peu comme posséder une strip à Monopoly. On contrôle les valeurs de location dans le coin. Et quand on contrôle les valeurs de location dans le secteur, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable de contrôler notre offre de service. On est capable de différencier nos produits. On peut avoir un immeuble de plus haute qualité où est-ce qu'on charge beaucoup plus cher de loyer. On peut avoir un immeuble de plus basse qualité où est-ce qu'on va aller chercher les meilleurs locataires, mais c'est jamais des locataires qui vont pouvoir se payer le prix. On peut segmenter notre secteur et finir par le contrôler. Et je suis certain que c'est ce que l'acheteur fait en ce moment. Et en même temps, ce que ça nous fait, ça nous permet de monter la barre des loyers dans le secteur. Parce que quand on contrôle les produits disponibles au niveau du multilogement, un locataire qui se présente à un immeuble ou à un autre, bien, que ce soit l'immeuble A ou l'immeuble C qui appartient souvent au même propriétaire, quand on hausse les loyers de 25 $ par mois, le locataire a le choix en 2 loyers aussi à 25 $ par mois, ce qui fait en sorte que finalement, le vendeur finit par contrôler le marché. Donc, c'était mon top 5 pour le mois d'octobre. J'ai déjà hâte de vous faire la présentation pour le mois de novembre parce que je sens ce qui s'en vient de ce côté-là. Ça a été une année exceptionnelle. Ce qu'il faut retenir actuellement, c'est que le volume transactionnel est diminué, mais ce n'est que formule masquée parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de propriétés en vérification diligente. Et ça va avoir comme conséquence que dans 3, 6, 9 mois, quand on va notarier ces transactions-là qui sont en vérification diligente, on va avoir des soubresauts dans la quantité de vente et dans le volume transactionnel. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous voir pour la prochaine vérification de marché qui va avoir lieu au mois de novembre.